Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter Lilian Arnaud et on va parler de prise de parole et surtout de prise de parole et d'investissement immobilier puisque Lilian est expert dans ce domaine. Et Lilian, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Frédéric. Oui, alors, effectivement, donc Lilian Arnaud. Donc moi, j'accompagne en fait des personnes, des salariés qui veulent investir dans l'immobilier locatif pour se constituer un patrimoine, sécuriser leur retraite et soit remplacer leur salaire ou en tout cas se créer un revenu complémentaire. Et donc, je te remercie Frédéric d'avoir accepté mon invitation pour analyser un petit peu comment la prise de parole en public Mhm. peut venir aider l'investisseur immobilier pour justement mieux convaincre les différents interlocuteurs qui peuvent intervenir dans le processus d'investissement locatif. Alors l'investisseur immobilier, ça peut être, peut-être c'est une question un peu naïve, hein, je sais pas, mais ça peut être qui? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Est-ce que c'est des entrepreneurs? C'est des gens à la retraite? Qui sont les gens qui viennent te voir? Et... Alors, donc les investisseurs immobiliers que j'accompagne sont donc soit principalement donc des salariés, puisque c'est mon parcours à moi, donc c'est celui donc les personnes s'identifient davantage sur mon parcours, donc anciens salariés ou salariés actuels. Mhm. Voilà, donc je m'adresse à des salariés qui veulent conquérir leur indépendance financière grâce à l'immobilier, mais ça peut s'adresser aussi donc à des chefs d'entreprise ou des professions libérales. D'accord. Ok, alors Lilian et moi on s'est rencontrés, c'était cet été. On avait fait un L'été en mastermind. 2021. Ouais, 2021, c'est ça. On avait fait un mastermind avec Romain Clamaron. Ouais. Et donc, à l'occasion, on s'est rencontrés. Et tu m'as dit à quel point, pour toi, la communication, de façon générale, et la prise de parole aussi, Ouais. c'était un moyen de se différencier quand on est un investisseur. Ouais, Ok. exactement. Et Ouais. donc là, on a commencé à discuter ça m'a intéressé. Et tu m'as dit, bah, pourquoi pas. Voilà. Organiser une interview pour justement partager donc à la communauté des Immo Boosters, puisque bon, j'ai un groupe privé sur Facebook que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressé pour avoir des conseils gratuits autour de l'investissement Ouais. immobilier locatif. Donc c'est la communauté des Immo Boosters. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas organiser donc une interview pour partager un petit peu les best practices et puis des réflexions par rapport à cette thématique de la prise de parole en public et aussi, pourquoi pas, d'art oratoire. Hmm. Voilà, c'est un atout supplémentaire à mettre dans son jeu d'investisseur immobilier. Et quand on est dans des grandes villes comme par exemple la région parisienne, il y a à peu près 13 millions d'habitants, donc on est toujours en concurrence sur tout ce qu'on fait, que ce soit par rapport à la banque, par rapport aux vendeurs, dans le cadre de la négociation, avec les agents, les agences immobilières, même avec les locataires. Hein. Les locataires ont le choix, donc d'où l'importance de la prise de parole en public vis-à-vis de tous ces interlocuteurs pour mettre toutes les chances de notre côté aux différentes étapes de tout le processus d'investissement locatif. Alors peut-être pour tous ceux qui ne te connaissent pas trop, tu pourrais nous parler un petit peu, avant qu'on parle de la prise de parole, la communication et comment ça peut fluidifier finalement le travail de l'investisseur, nous parler un petit peu de ton parcours, toi-même, donc j'imagine, enfin je sais, mais tu peux peut-être nous en parler un peu plus, que tu es investisseur, que tu as investi, et donc tu peux déjà nous expliquer un petit peu ta situation par rapport à ça. Oui, oui, bien sûr, Frédéric. Alors, donc, moi, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, j'ai un parcours de salarié. Hein. Donc, j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que salarié. Et puis, j'ai utilisé, en fait, le salariat comme rampe de lancement, comme levier, puisque avec les trois lettres magiques CDI, donc, j'ai pu faire ce qu'on appelle du levier bancaire pour donc mobiliser des fonds et financer la construction d'un parc immobilier qui aujourd'hui me permet de vivre de mes revenus immobiliers. Ok, et donc l'idée pour toi c'est ça, c'est de proposer à des gens qui travaillent ou qui travaillent plus, mais d'être capable de vivre à court terme, moyen terme, long terme. Alors oui, tout à fait. Alors en fait, donc moi j'accompagne des salariés Hmm. qui veulent faire le même parcours que j'ai réalisé, puisque ça permet justement soit de se créer des revenus complémentaires, soit de remplacer ses revenus salariaux. Donc en utilisant le levier bancaire grâce au salariat. Euh,
Et un exemple, donc, parmi les différentes personnes que j'ai accompagnées récemment, ces personnes-là ont pu atteindre un niveau de patrimoine de 500 000 euros et 3 000 euros de cash flow mensuel en moins de 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est le type d'exemple que l'investissement immobilier locatif peut permettre. Et alors, ça passe par un certain nombre, c'est un peu comme ça passe par un certain nombre d'outils, de stratégies, de ressources à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on fait cette interview, puisque c'est important d'inspirer confiance dans les différents partenaires qui vont nous aider à mettre en œuvre et à réussir ce projet de gagner son indépendance financière grâce à l'immobilier. Et inspirer confiance à ses interlocuteurs, ça passe par ton domaine d'expertise à toi, qui est l'art oratoire et la prise de parole en public. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que moi... Donc, je sais pas, pour ceux qui me connaîtraient pas et qui tomberaient sur la vidéo par hasard, donc je suis Frédéric Chaz, donc je fais du coaching sur la prise de parole en public, comme tu l'as dit, et aussi le branding oratoire, donc la capacité pour l'entrepreneur, des cadres dirigeants, de pouvoir parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, pour pouvoir mieux communiquer. Et en fait, c'est vrai que du coup, mon public, ça peut être parfois des salariés, ça peut être des entrepreneurs, des cadres dirigeants. Et là, en discutant avec toi, je voyais aussi à quel point le côté investisseur était quelque chose sur lequel j'avais pas spécialement pensé, qui est pas évident. Et pourtant, c'est vrai. Mais j'aimerais que tu puisses rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Pour quelqu'un qui est... Alors, peut-être, est-ce que pour quelqu'un qui commence dans l'investissement locatif, donc j'imagine quelqu'un qui a envie de créer un patrimoine et de multiplier ses sources de revenus comme ça, à quel moment les outils, on va être un peu plus large que la prise de parole, peut-être les outils de la communication ou de l'image de soi, ça peut rentrer en jeu pour quelqu'un qui rentre dans l'investissement. Alors là, si tu m'orientes sur ce sujet-là, on peut passer des heures, parce que je suis vraiment un passionné de développement personnel et de communication sur ces thématiques-là. Alors après, il y a une palette d'outils infinie. Donc parmi ceux qui, en tout cas moi, ont le plus résonné et qui m'ont inspiré, j'aime beaucoup tout ce qui est programmation neurolinguistique. Notamment, je me suis formé auprès de Robert Dills. Alors pourquoi je parle de PNL. Donc en fait dans la PNL on nous apprend justement à donc il y a tous les outils autour de la synchronisation donc qui vont permettre de faciliter la communication. Donc il y a vraiment une analyse très fine par rapport donc au langage non verbal, aux émotions. Peut-être plus concret sur déjà la situation. Donc, qu'on puisse utiliser la PNL dans la communication, ok, mais concrètement pour le débutant investisseur, dans quelle situation il va avoir besoin déjà d'être outillé, d'être le plus efficace possible dans sa communication orale? Alors, on va prendre un exemple très concret. Donc, vous êtes avec... alors, on l'a dit tout à l'heure, donc les interlocuteurs, il y en a beaucoup dans le processus d'investissement, que ce soit donc par exemple tout simplement le vendeur, si vous ne passez pas par un agent immobilier, mais ça peut être aussi l'agent immobilier. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est donc votre banquier pour obtenir votre financement. Ensuite, vous avez les artisans. Encore faut-il qu'ils acceptent de travailler avec vous. Si vous travaillez avec des bons artisans, ils vont être très sollicités. Donc, vous devez convaincre que vous êtes un interlocuteur de valeur. Et par la suite, pareil avec les locataires, les candidats locataires. Un bon candidat locataire, il a le choix. Puisque par définition, un bon candidat locataire, il a un bon dossier, donc il va pouvoir choisir parmi plusieurs propriétaires bailleurs. Donc, vous devez... là encore, inspirer confiance. Et alors, un exemple d'outils en PNL que vous pourriez utiliser, c'est donc la calibration. Et donc la calibration, c'est quoi? C'est donc identifier parmi, en fait, dans la posture de communication de votre interlocuteur, quel qu'il soit, parmi toutes les personnes qu'on a évoquées tout à l'heure, en fait, quelle est sa tonalité de voix? Est-ce que dans quelle émotion il est? Et en fait, ça va être se synchroniser en calibrant justement sur toutes ces caractéristiques dans l'état d'esprit et l'émotion dans laquelle est la personne, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental, vous allez vous calquer un petit peu sur cette personne-là. Et donc ça peut être un premier outil. Et le deuxième outil, ça va être... Donc attends, donc c'est ce qu'on appelle le mirroring aussi, c'est ça? C'est l'idée de...
c'est l'idée alors peut-être il y a un effet parfois Alors ça, miroir. ce serait le deuxième outil Ce serait le deuxième outil. ce serait le deuxième outil que j'allais aborder. C'est en fait de se synchroniser vraiment avec donc votre interlocuteur. Mhm. Par exemple, si la personne a les bras croisés, bah, vous allez croiser les bras. Etc. Et si par exemple la personne a un certain ton de voix, par exemple si elle parle très bas, bah, vous n'allez pas crier, etc., etc. Et ça, en fait, c'est des petits détails qui inconsciemment vont faire que la personne va être plus à l'écoute de ce que vous allez lui dire et va vous accorder plus facilement sa confiance. Et alors, Lilian, est-ce que toi tu l'utilises? Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé? Est-ce que tu as pu voir que c'était efficace, les résultats? Bah, écoute, donc moi j'ai commencé à investir en 2003, donc j'ai toujours régulièrement investi et donc j'ai acheté un certain nombre de fois et à chaque fois si tu veux, c'est très important. Alors après peut-être que je le fais machinalement, de manière inconsciente, hein, ça fait aussi partie du. Parce que juste une chose, moi je connais ces méthodes-là, je les utilise pas spécialement personnellement. Mais je trouve que ça demande quand même de la ressource mentale, parce que tu parles avec la personne, tu dois lui donner un message, il y a un échange, tu dois être à l'écoute de ce qu'elle te dit, faut réfléchir aussi, et en même temps, l'observation pour essayer de calquer une attitude et un comportement, est-ce que parfois ça peut pas être une surcharge mentale en fait aussi, quelque chose, ou que c'est quelque chose qui demande du temps en fait quand même un petit peu à acquérir. Alors, donc c'est ce que tu dis est tout à fait juste, hein, c'est ce qu'on appelle le processus d'apprentissage. Hein. Donc il y a 4 étapes dans le processus d'apprentissage, ça aussi c'est dans le registre de la PNL. Donc ou alors donc on passe en fait, c'est un peu comme donc un enfant qui va apprendre à faire ses lacets. Au début, bah, il sait même pas que la chaussure existe et qu'il y a des lacets. Ensuite, dans une deuxième étape, bah, il va apprendre à lacer ses chaussures et il va le faire avec difficulté. Ça va demander, comme tu l'expliques, de mobiliser son énergie, sa concentration. Et puis l'étape suivante, il va y arriver beaucoup plus facilement. Et après, au final, il va y arriver sans même faire attention. Ouais. Et donc, en fait, à ce moment-là, donc par rapport au point que tu soulèves, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner dans d'autres contextes. Ça peut être un contexte familial, amical, où il n'y a pas d'enjeu, de manière à ce que le jour où vous êtes donc dans un contexte où il y a un enjeu, par exemple que ce soit de la négociation ou obtenir un financement bancaire auprès de votre banquier, que vous le fassiez plus naturellement en fait. Hein. Ouais. Donc ces techniques-là, évidemment, après, il faut voir si ça vous parle, si ça matche avec vous. Et en effet, ça demande un certain entraînement pour le faire. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant à tester. Là, on parle un peu de communication, on va dire un petit peu subliminale finalement, puisqu'on s'accorde sur l'énergie de l'autre, sur sa gestuelle, on essaye de synchroniser un petit peu, etc. Mais la communication, quand on a parlé ensemble, on a pas mal parlé aussi, par exemple, les étapes importantes. Je pense que peut-être ce qui peut intéresser les gens qui regardent la vidéo, c'est par exemple l'étape avec le banquier. Je pense que c'est une étape cruciale, cette négociation-là. Donc, ok, il y a toute la part inconsciente. D'ailleurs, on est loin d'avoir tout dit quand on a parlé de ce qu'on a parlé. Il y a aussi la tenue vestimentaire, par exemple, tu m'en avais parlé. Et, bon, prise de parole, on sait que ça, c'est quelque chose d'important. Tu pourras peut-être nous en dire un mot. Mais il y a toute la préparation en amont aussi de l'entretien. Et comment on se prépare pour être prêt, justement, et faire la meilleure impression. Tu peux nous en parler un peu ? Tout à fait, Frédéric. Avant d'arriver, donc l'étape du financement bancaire, elle est cruciale, hein, puisque sans argent, le principe de l'investissement immobilier locatif, c'est justement de s'appuyer sur le leverage bancaire, hein, sur le levier bancaire. Donc c'est vraiment crucial. Mais même avant, je dirais, il faut convaincre le vendeur que l'on est la bonne personne. Et donc là, on retombe à nouveau dans l'art oratoire qui est de gagner la confiance. Et moi, il y a une technique que j'utilise, et après, donc, je viendrai à l'étape du financement bancaire, c'est de créer des points communs avec son interlocuteur. Et en passant plusieurs questions ouvertes, en fait, on s'aperçoit qu'en parlant à bâton rompu, en ouvrant sur des questions ouvertes, eh bien, on va trouver un point commun. La question que je voulais te poser, Lilian, finalement, c'est... Tu te souviens peut-être plus parce que ça remonte à 2003, tu m'as dit les premiers investissements que tu as fait. Ta communication à l'époque. Donc,
t'es débutant dans l'investissement toi-même en 2003, peut-être que tu avais déjà investi pour toi-même, je sais pas, mais tu es un petit peu débutant. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, waouh, t'es devenu un habitué et tu coaches les gens là-dessus. Donc tu es très habitué à parler avec des banquiers, j'imagine. Ton évolution, elle doit être énorme. Est-ce que tu sens la fluidité que tu peux avoir quand tu t'exprimes et ta maîtrise oratoire, finalement, est-ce que tu sens que c'est une plus-value importante pour toi? Est-ce que tu peux le ressentir, le mesurer? Ouais, alors, donc Frédéric, par rapport à ça, donc je vais être à la limite un petit peu choquant, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait pour réussir. Ouais. Ce qui compte, c'est, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'inspirer confiance. Et pour inspirer confiance, il n'y a pas besoin d'être un expert absolu, d'avoir fait un bac+5. C'est juste une histoire de bon sens, d'appliquer des principes qui fonctionnent. Mhm. Et moi, en 2003, à l'époque, j'étais pas formé en PNL. J'ai appris d'autres outils par la suite. Les outils m'ont simplement permis de structurer un petit peu mes connaissances et mon savoir. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des personnes. Mais à l'époque, ça fonctionnait déjà. Voilà, donc je pense que c'est plus une question en fait de principes à appliquer. Donc par exemple ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc bien sûr, aujourd'hui, avec quasiment une vingtaine d'années d'expérience, la situation n'est pas la même, mais en même temps, c'est ça qui est aussi intéressant sur le chemin de l'investissement immobilier locatif, c'est que finalement, c'est un peu comme au sport, on va aller chercher des challenges qui correspondent à notre niveau d'expertise et d'expérience auquel on est rendu. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai démarré mon investissement immobilier locatif, je m'intéressais plus à des studios. Aujourd'hui, quand je demande un financement, par exemple sur un immeuble de rapport, il y a plus d'enjeux. Donc on évolue en fait, au fur et à mesure du temps. Est-ce que dans ta façon de communiquer avec le banquier, par exemple, est-ce que aujourd'hui ou pas, tu vas me dire, ça sert à rien, est-ce que tu as l'impression d'être, comme tu sais un peu plus où on va? Tu sais ce qui est important pour le banquier, tu sais ce qu'il attend. Tout à fait. Est-ce que tu as l'impression de diriger un peu plus l'entretien qu'avant? Ou est-ce que tu laisses complètement carte blanche, juste tu te fais guider par le banquier? Ou est-ce que finalement, parce que tu sais ce qui est important pour lui, les chiffres qu'il faut apporter, ce qui va être... voilà, tu vas pouvoir aller beaucoup plus à l'essentiel et quelque part co-créer ou co-diriger l'entretien avec lui? Comment ça se passe? En fait, comment ça se passe un entretien à la banque? C'est que de toute façon, on est dans... Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, on va s'adapter à son interlocuteur. Je sais en fait sur quel point le banquier a besoin d'être rassuré. Donc effectivement, j'avance en terrain déjà plus ou moins connu. Donc je sais sur quel bouton je dois appuyer pour que le banquier sache que je prends en compte ses besoins et que du coup, lui se sente rassuré. Voilà, après c'est aussi l'expérience. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça, l'expérience. Bon, du coup, c'est vrai que toi, tu fais du coaching. Voilà. Donc, forcément, les gens qui débutent là-dedans, ça peut être utile pour eux d'en apprendre plus, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, pour être plus fluide dans l'entretien. Bien Ça sûr. va les aider à être plus fluides. Et après, il y a toute la partie préparation en amont qui va aider, bien sûr, à avoir cette fluidité quand on va communiquer. Exactement. Voilà. Tu m'as dit à un moment donné que c'était utile face aux banquiers, mais qu'il y avait d'autres acteurs face à qui la communication était importante. Tu as évoqué les artisans, tu as évoqué peut-être les personnes à qui tu vas louer. Ouais, les candidats locataires. Voilà. Tu peux choisir qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent dans tout ce que tu as présenté et qui pourrait être utile pour les gens qui vont voir cette vidéo. Pour saisir en quoi ça peut... Alors juste pour un dernier point par rapport aux interlocuteurs bancaires, moi j'ai fait une carrière en fait de cadre financier et donc du coup l'avantage que j'ai c'est que justement j'ai cette sensibilité vis-à-vis des chiffres et les banquiers aiment parler chiffres et donc là encore on revient sur ce qu'on disait, c'est se synchroniser. Donc avec un banquier il faut
par les chiffres, hein. Et donc si vous parlez à d'autres interlocuteurs, comme par exemple un candidat locataire, et ben inversement, on va en termes de synchronisation et de calibrage, bah, on va plus s'intéresser au confort. Donc là, il va y avoir en fait une phase d'écoute. Et là, on est en plein dans de la communication. Donc avant de prendre la parole, il va falloir donc faire preuve d'écoute pour comprendre quels sont les besoins, les attentes du candidat locataire, de manière à ensuite, dans un deuxième temps, réfléchir, ok, moi j'ai tel bien immobilier, est-ce que ce bien est en adéquation avec les besoins du candidat locataire? Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait cette mise en parallèle à la fois de mon bien immobilier et des besoins du candidat locataire, trouver les bons arguments qui vont faire mouche auprès du candidat locataire. Ça, c'est que ce soit une communication avec une personne ou que ce soit devant 10, 100, 1 million de personnes, c'est réfléchir quelle est la nature du public que j'ai face à moi. Quelle est la nature du public? Quel est son objectif à ce public? Donc le public, ça peut être, il peut avoir envie de captiver son audience dans le cadre de la prise de parole, pouvoir convertir davantage des clients, mais le public, ça peut être aussi, il a envie de faire un achat immobilier, voilà, où il a envie de devenir investisseur. Et à ce moment-là, comment je m'adapte en fonction de mon public? Qu'est-ce que je vais... Et c'est évident qu'on ne doit pas avoir le même type de discours. Je vais développer des programmes là prochainement justement autour de tout le monde des ingénieurs. Et pour beaucoup d'entre eux, bien souvent, le fait de communiquer quand ils changent des fois de carrière ou quand ils veulent discuter avec un manager par exemple, ils vont être beaucoup trop précis, beaucoup trop dans les petits détails ou dans un jargon très spécifique, mais qui va manquer de clarté. Et donc toute la question, et c'est la même chose quand tu vas parler au banquier ou quand tu vas parler justement peut-être au futur locataire, c'est de savoir qu'est-ce que je vais raconter, comment je nourris le discours. Alors, des fois, on peut le faire de façon un peu intuitive, j'imagine, parce qu'il y a des gens qui sont doués pour se calibrer naturellement. Et puis parfois, ça va demander un peu plus de travail ou de trouver les meilleurs chemins pour voir ce qui fait mouche, finalement, avec les personnes qui sont face à nous. C'est ça, tout à fait, Frédéric. Ok, donc là, on a parlé des locataires, tu m'as parlé des artisans aussi. Eh oui, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on est dans une grande ville, je reprends l'exemple de la région parisienne, parce que je connais bien cet exemple-là. Donc c'est une ville de 13 millions d'habitants, si on prend toute la région parisienne. Et en fait, si vous voulez travailler avec des bons artisans, ils vont être très sollicités. C'est extrêmement concurrentiel. Et donc, il va falloir montrer en fait que vous êtes un client intéressant pour eux et qu'ils vont vous choisir ils vont vous mettre en haut de la liste des clients prioritaires. Parce que les artisans, voilà, ils peuvent être amenés, ils peuvent être très sollicités. Et donc, là encore, c'est un travail de communication. Hein. Donc, comment on va pouvoir inspirer confiance? Et puis après, bien sûr, il faut mériter cette confiance, hein, évidemment. Mais déjà, il faut la gagner. Avant de prouver qu'on était la bonne personne, il faut déjà donner envie à cette personne de travailler avec nous. Et donc là, pour un artisan, moi, ce que j'aime bien faire, c'est être le plus précis possible dans la demande du devis pour justement faire gagner du temps à l'artisan, puisque l'artisan, son temps est précieux, et donc lui donner donc cette assistance, le maximum d'informations concises qui vont lui faciliter la tâche en termes d'élaboration du devis, et puis également le rassurer aussi sur la partie paiement. Un artisan, là encore, son temps est précieux. Il veut être aussi rassuré sur le fait qu'il va être payé, donc que le chantier va se dérouler dans des bonnes conditions, etc. Donc voyez un petit peu, listez un petit peu les besoins de chaque interlocuteur, donc ce qui est le cas par exemple sur l'artisan, et pour pouvoir le rassurer sur ces points-là. Ok, excellent. Bon, là, on a eu plein de tips, je pense, qui pourront intéresser tous ceux qui ont envie d'investir. Lilian, alors, toi, tu es dans l'investissement, on l'a dit, je pense que tout le monde l'a bien compris, et tu es coach, du coup, sur le sujet. Est-ce que, et dans quelle mesure, la communication, la prise de parole peut t'aider, toi, en tant que coach dans l'investissement locatif?
Alors bon, donc là, là, on sort de l'investissement immobilier locatif C'est ça. pur, mais donc par exemple, j'ai été amené à faire une conférence, donc une prise de parole sur la méthode d'investissement que j'utilise, qui est la méthode Lilian Arnaud, et donc c'était un public de 80 investisseurs, Ouais. et en fait, si tu veux, j'ai démarré donc ma conférence. En posant une question donc à l'assemblée des investisseurs, donc qui avait acheté donc n'avait pas acheté de biens immobiliers du tout, et je leur demandais de lever la main. Et après je dis qui a acheté un bien immobilier locatif, et j'ai augmenté, j'ai incrémenté à chaque fois de plus 1, et puis bon, après, arrivé à 5 biens immobiliers, je dis, qui a plus que 10 biens immobiliers locatifs. Et ça m'a permis de comprendre dans la salle à qui j'avais affaire. Est-ce que j'avais un public qui était plutôt débutant, intermédiaire ou avancé, de manière à pouvoir aussi anticiper les questions qui me seraient posées et pouvoir justement là encore calibrer et synchroniser pour pouvoir apporter le maximum de valeur aux personnes qui étaient à cette conférence. Alors voilà, parfois on sait absolument pas qui est présent dans notre public, donc on peut faire le sondage, on peut poser les questions et comme ça mieux sentir à qui on a affaire. Petite question peut-être, ou avec cette amélioration, je ne sais pas comment ça s'est passé le contexte de ta prise de parole. Est-ce qu'il aurait été possible pour toi peut-être d'avoir la liste des gens qui seraient présents et de leur envoyer un mail peut-être à l'avance avec un petit questionnaire pour prendre de l'information avant et comme ça encore plus calibré. Bien sûr, ouais. Ça dans l'absolu c'est le cas parfait. Si vous Mm. pouvez avoir la liste des membres avec effectivement leur adresse email pour leur envoyer un questionnaire, c'est l'idéal. Bon là en l'occurrence c'était pas possible, mais oui si c'est possible c'est génial. Alors j'en profitais voilà parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et si vous avez la possibilité que vous soyez entrepreneur, vous soyez salarié, on peut toujours récupérer de l'information, essayer d'en récupérer dans la mesure du possible pour avoir l'aide d'un petit questionnaire, peut-être aller voir une ou deux personnes avant aussi, pour sonder les personnes, une petite interview, une petite discussion, et ça permet d'avoir de la matière aussi avant sa prise de parole. Et donc voilà, pour toi, en tout cas, la prise de parole, la conférence peut être un outil aussi de rencontre. Oui, clairement. Donc c'est clairement un outil de communication. Donc moi en tout cas, ce qui m'anime personnellement, donc c'est la transmission, le partage. Donc du coup, participer à une conférence, c'est l'occasion de rencontrer des personnes donc pour qui mon parcours est inspirant et de pouvoir ensuite partager donc mon expérience avec ces personnes pour qu'elles puissent gagner du temps, éviter de faire des erreurs et puis accéder à cette indépendance financière que procure l'investissement immobilier locatif pour pouvoir après se concentrer sur des activités qui sont porteuses de sens pour elles. Alors aujourd'hui, il y a toujours des conférences, même c'est vrai que la période, elle est un petit peu... elle n'est pas forcément la plus simple avec toutes les épidémies qu'on a actuellement, mais néanmoins, il y a toujours des conférences. Moi, j'accompagne différentes personnes là-dessus. Et puis, bien sûr, il y a tous les webinaires, il y a les lives, donc il y a toujours moyen aussi, mais c'est important d'aller à la rencontre de son public, d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin de soi. Et donc, l'expression de soi est... C'est vrai que moi, je fais des publications aussi, tu vois, des textes, ce genre de choses, mais l'expression directe avec son énergie, avec qui on est, et encore plus quand c'est en réel, quand c'est en présentiel, comme tu l'avais fait pour cette prise de parole dont tu parles, ça crée quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. Et on en revient sur ce qu'on disait au début de l'interview, c'est-à-dire comment créer cette confiance. Ça passe par cette authenticité, ces valeurs, donc communiquer sur qui on est, être au clair avec sur qui on est, pour justement inspirer cette confiance, cette connexion avec son auditoire. Absolument. Et ça veut dire savoir qui on est, savoir en quoi est-ce qu'on est différent des autres aussi, quelle est la différence qu'on peut avoir par rapport aux autres. Et c'est des questions que des fois, en fait, si on n'a pas pris le temps de travailler dessus, c'est pas évident. Savoir quelles sont les valeurs dont tu parles, c'est pareil. Un entrepreneur, par exemple, doit se poser ces questions, travailler dessus, peut-être prendre le temps d'écrire dessus. Moi, ça fait partie des choses qu'on va faire dans les programmes. Travailler sur ta vision et être capable de les exprimer, c'est-à-dire de les avoir intégrées en toi à un point où tu vas être fluide, à l'aise, pour que ça rentre dans tes communications. Et on parle même pas des storytelling, bien sûr, qu'on va pouvoir intégrer dans la communication. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de toi justement, de faire un peu de storytelling dans
dans ta Alors, dernière conférence. moi j'aime pas trop le terme storytelling. Pour moi, ce qui est plus important, c'est moi ce qui m'anime, en tout cas personnellement, c'est plus le partage de mon parcours et voir comment je peux donc partager cette expérience. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, la transmission en fait. Voilà, donc ça, comme on le disait tout à l'heure, ça fait une vingtaine d'années que j'investis dans l'immobilier locatif. Et maintenant, ce qui moi est porteur de sens et en tout cas donc m'anime, c'est de pouvoir retransmettre toute cette expérience acquise sur une vingtaine d'années. C'est Voilà. ça. Mais tu vois, il y a la transmission d'expérience et il y a aussi le fait, quand tu vas parler un petit peu de toi, de ce que tu as traversé, et peut-être tu le fais aussi, donc de façon consciente ou pas, d'aller lever des blocages aussi, parce que je pense que chez les investisseurs locatifs, c'est un peu comme chez d'autres, on a tous des objections dans la tête ou des limites, des croyances limitantes. Et c'est aussi à travers les histoires d'aller lever ces blocages, d'aller lever ces limitations en interne, ou le fait qu'on se dise c'est pas possible, c'est compliqué, je vais pas réussir. Des fois, simplement partager son vécu, ça va aider à dépasser ces difficultés. Alors, donc moi en fait, donc je suis diplômé coach à Bac+3 depuis 2016. Donc j'ai un diplôme de coach qui est reconnu par l'éducation nationale. Et donc ça fait partie effectivement du travail que je fais avec mes clients que j'accompagne en coaching. Donc effectivement, c'est donc travailler sur ces croyances limitantes de manière à pouvoir passer en fait d'un point A qui est la situation actuelle, à un point B qui est donc la situation désirée dans le futur, à savoir ici donc comment se construire un patrimoine immobilier. Et donc si en fait le client vient me voir, c'est parce que il lui manque certaines clés, qu'il y a certains blocages, certaines difficultés qu'il n'arrive pas à dépasser. Et justement, le propre du coaching, ça va être grâce aux techniques du coaching, de pouvoir aller chercher des ressources pour passer de cette situation A à cette situation B. Effectivement, ça passe par travailler sur ces croyances limitantes pour les transformer en croyances aidantes parmi un ensemble de travaux à faire. Pour qu'on éclaircisse bien, du coup, toi aujourd'hui, dans ce que tu vas faire, quand tu accompagnes quelqu'un pour qu'il développe son parc immobilier, donc tu vas l'aider dans une partie coaching, comme tu dis là, de dépassement de croyances limitantes, et il y a tout le reste derrière aussi. Oui. Tu peux nous expliquer, en gros, un de tes clients types, en gros, comment tu vas l'accompagner? À quoi ça ressemble, un accompagnement avec toi? Donc j'ai à la fois une activité de coaching, d'accompagnement, mais j'ai aussi une activité de formation. Et notamment dans la formation que je propose, j'ai un programme phare qui s'appelle le programme Immo Booster en 12 modules, donc où on reprend en fait les 12 étapes clés de réussite dans l'investissement immobilier locatif. Et le premier module porte sur l'état d'esprit, le mindset. Voilà. Et donc dans ce module-là, on le travaille également en coaching. Justement, on va travailler sur tout cet état d'esprit qui permet justement d'aller vers le succès et d'avancer sur le cheminement de l'investissement immobilier locatif. Ok, donc du coup, tu as à la fois des programmes qui peuvent être en module et en vidéo, et tu as des programmes aussi qui sont en coaching pur. Oui, alors moi, par contre, j'aime pas juste de la formation pour de la formation en vidéo. Donc il y a aussi donc des webinaires, donc un webinaire par mois, de manière à ce qu'il y ait aussi de l'interaction. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc j'accompagne aussi des personnes en individuel, en one-to-one. Okay. Donc du coup, je vous invite à aller sur mon site internet, il y a un onglet formation et un onglet coaching, ou à me contacter en messagerie privée, et je me ferai un plaisir d'échanger sur ces offres d'accompagnement. Alors justement, j'allais te poser la question de comment on pouvait, mais voilà, donc tu viens de le dire, comment on pouvait te contacter. Et tu m'avais dit aussi que tu avais quelque chose à proposer, donc tu proposes une masterclass. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin que cet échange qu'on a eu avec Frédéric sur l'art oratoire et puis la prise de parole en public en lien avec l'investissement immobilier locatif, je vous invite je mettrai en bas dans le descriptif de la vidéo un lien vers une masterclass gratuite, donc qui est composée de 4 vidéos gratuites, on est à peu près sur 3 quarts d'heure au total, donc qui vont reprendre 4 clés principales de l'investissement immobilier locatif avec succès. D'accord, 4 clés pour être... Voilà, et donc ça c'est une masterclass gratuite en vidéo.
Ok Lilian, donc ceux qui nous suivent pourront voir dans les descriptions les liens vers masterclass et formations qui sont offerts. Écoute, j'étais ravi de te recevoir, c'était un Moi plaisir. également, merci Frédéric. Voilà, on s'était vu, on s'est dit ce serait bien de faire cette vidéo, Ouais. on en avait déjà parlé. Donc là on a apporté beaucoup de pépites, beaucoup de valeur. Je t'en remercie beaucoup. J'espère, en tout cas, moi personnellement, j'adore transmettre, comme je disais, partager. Donc, j'espère que ça aidera peut-être certaines personnes d'avoir un déclic et de dire ah oui, ou peut-être inspirer tout simplement. Yes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc on vous remercie. Bien sûr, si elle vous a plu, vous connaissez maintenant la routine, mais c'est important pour le référencement de la vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la commenter, la partager. Et puis on vous dit très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour votre écoute. À bientôt, j'espère. À bientôt, ciao ciao.